Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser et expliquer une nouvelle lettre du rabbi. Un homme écrit au rabbi et lui dit, voilà, j'ai déménagé dans un quartier, mais rien ne me correspond, je ne suis pas à l'aise. Rabbi fait en sorte que je puisse vraiment trouver l'endroit qui me correspond, j'ai rien à faire ici, qu'il puisse avoir même un miracle, que je puisse vraiment trouver quelque chose qui est à la hauteur de mes convictions. Le rabbi qui lui répond, comme à son habitude, il dit, ça fait longtemps que tu m'as pas écrit. Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de toi. Le rabbi, tel un papa avec un amour inconditionnel qui dit à son enfant, qui dit à son chassid, mais pourquoi tu m'écris pas plus souvent? Mais j'aime tellement quand tu m'écris, quand tu viens me voir, quand tu me rends visite, quand tu me téléphones. Ça, c'est un message déjà extraordinaire. Quand, en face de nous, on a des gens qu'on aime, il faut leur dire, tu devrais davantage m'appeler, tu devrais davantage venir me voir. Et pourquoi le rabbi il insiste tellement pour qu'on lui écrive? Parce qu'un homme, lorsqu'il sait qu'il va devoir rendre compte de ce qu'il fait, il agit différemment. Pas parce qu'il a peur, mais parce que le fait de devoir raconter ses actions lui donne une responsabilité supplémentaire. Alors, il est bon chaque jour, chaque semaine, chaque mois, régulièrement d'écrire au rabbi. Pas Stam pour demander des miracles et pour se plaindre et pour demander et exiger des choses, mais simplement raconter ce qu'on a fait de bien dans notre journée, combien de juifs on a rapprochés, combien de mitzvot on a fait. Et le rabbi qui cite un midrash, il dit comme ça, lorsque les frères de Yosef, ils veulent le tuer, il y a un premier frère qui va intervenir, c'est Réhouven, et qui va lui sauver la vie momentanément. Et qui dit, à quoi bon le tuer? Jetons-le dans le puits. C'est déjà immense. Mais le Midrash, il dit comme ça, si Réhouven, il avait su que son geste serait écrit dans la Torah pour toutes les générations, il aurait pris Yosef sur ses épaules, avec toutes ses forces, avec plein de convictions, il l'aurait directement ramené chez son père. Même chose pour Aaron à Cohen. Lorsque Moshe a été choisi pour délivrer les bénis Israël, Aaron, il n'était pas jaloux du tout de son petit frère. Au contraire, il sort à sa rencontre avec un grand sourire. Mais le Midrash qui dit, s'il avait su que ce moment serait écrit dans la Torah pour l'éternité, il serait sorti l'accueillir avec une véritable célébration. Il aurait fait encore plus parce qu'il sait que c'était quelque chose d'éternel qui va être raconté et raconté jusqu'à encore aujourd'hui. Même chose pour Boaz. Lorsqu'il va donner à manger à Ruth, s'il avait su que son geste serait raconté pour toutes les générations, il lui redonnait encore plus d'avantages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Il chercherait les honneurs? Bien sûr que non. Le message, il est beaucoup plus profond. Il faisait déjà quelque chose de bien. Mais des fois, on ne réalise pas nous-mêmes la valeur de ce qu'on est en train de faire. Réhouven, il ne pouvait pas imaginer que des milliers d'années plus tard, on va encore étudier son geste. Et on se dit, ah, dommage qu'il manque quelque chose. Aaron, il ne pouvait pas également mesurer toute la portée de sa réaction. Et Boaz, il ne savait pas que ce petit acte de bonté, il allait être raconté, raconté, encore raconté. Quand un homme, il comprend que ce que je fais, ça compte vraiment, alors il donne davantage et il met des forces dans ce qu'il fait et il vit la chose en pleine conscience. Une personne, quand elle sait qu'à la fin de la semaine, elle se dit: «Je vais écrire au rabbi de ce que j'ai accompli dans la semaine», alors toute la semaine, elle peut changer. Tout comme un enfant qui tient un carnet et qui sait que dans son petit carnet, son papa, il va lire toutes les bonnes actions que son fils, il a fait et voilà: «Papa, j'ai fait ci, papa, j'ai fait ça». Alors son père, il va être tellement, tellement fier de lui et l'enfant, il attend ce moment-là. Quand tu dois donner un cours, mais tu vas le repousser parce que tu es fatigué, ou tu devais appeler cette personne-là, mais finalement la journée elle est passée tellement vite que tu as pas pu le faire. Tu fais cette mitzvah, mais bon, tu l'as fait stam pour faire et tu l'as fait pas avec davantage d'investissement. Ce projet-là qui était tellement important, tu le laisses traîner. Tout ça pourquoi? Parce que tu sais que bon, finalement, qui te regarde? Et qui va porter une attention particulière sur ce que tu fais? Tu dis: «Bon, voilà, bon, Akadosh Baruch Hu, il est clément, il est miséricorde». Mais quand tu sais que tu as le rabbi qui est là et qui t'attend et que lui, il te dit que chaque action qu'on fait, ça fait venir le Mashiach. Chaque petite action qui est faite en pleine conscience avec une grande simcha, ça peut faire toute la différence. Comme le Rambam, il explique que le monde, c'est autant de mitzvot qu'autant d'avérotes et la petite action que tu vas faire, ça fait pencher la balance. Alors ça,
Eh bien, ça change toute l'histoire. Ensuite, le rabbi qui dit à cet homme-là: «On n'attend pas de miracle dans la vie. On fait l'effort, on s'investit, on fait le kéli. Toi, tu penses que tu n'as rien à faire ici. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a amené ici, c'est Be'ashgacha Pratit. C'est parce qu'il a très, très bien pensé à ce que tu sois l'homme du moment, de la situation, de l'endroit. Et tant que tu as pas compris que tu as une mission à faire là où tu es, alors Akadosh Baruch Hu, bien entendu, il va te laisser dans cet endroit-là. Et si jamais tu comprends qu'il y a une véritable mission, soit c'est une mission qui est ponctuelle, soit c'est une mission qui est éternelle, alors ça fait sens et c'est toi qui vas changer le monde autour de toi. C'est pas l'endroit qui va c'est pas toi qui va t'adapter à l'endroit, mais c'est l'endroit qui va s'adapter à toi. Voilà, une nouvelle lettre, de nouvelles forces. Bonne écoute à chacun.